les 30 du mois, me voilà pour 30 minutes avec vous pour répondre à toutes vos questions. Le but étant de vous permettre d'aller plus loin avec les huiles essentielles que là où vous en êtes aujourd'hui. Alors en direct sur Instagram et Facebook, merci d'être avec moi ce soir. Donc tout d'abord, je voulais commencer cette première session questions-réponses de l'année 2023 par vous souhaiter à toutes une très très belle année 2023. Donc je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour vous, une bonne année, une bonne santé, un épanouissement personnel et professionnel parce que c'est vraiment extrêmement important. Donc n'hésitez pas à me dire si vous allez bien, si vous m'entendez bien. Donc, je regarde toujours si tout va bien. Ah, voilà. Ah, ben, j'ai déjà plein de questions. Donc, bonsoir Mila, bonsoir Sophie. J'ai bien eu ta question, Sophie, donc on va y répondre ce soir. Bonsoir Sylviane, une très bonne année à toi également. Donc, très belle année à tous. On va attendre peut-être une petite minute que tout le monde puisse venir se connecter à nous et nous rejoindre pour nous poser toutes les questions. Ah, Sophie nous dit OK image, OK son. Donc c'est bien, donc tout va bien. Merci Sophie pour ce grand point d'angoisse pour moi. Quand ce cap-là est passé, je suis tranquille pour plein d'autres choses. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, hop, je vais remettre le truc un peu droit. J'espère que ça ira. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot. Je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Et tous les premiers du mois, je suis en direct avec vous pendant 30 minutes pour répondre à toutes vos questions. Vous allez dire, on n'est pas le premier du mois. Oui, le premier du mois, c'était un 1er janvier. Donc, jour férié, lendemain du 31, je me suis dit, on va se laisser un peu tranquille, on va se laisser prendre un peu nos marques et on va faire ça très tranquillement le mercredi 4 janvier. Alors, on attaque avec les questions. Là, vous savez qu'on va prendre notre rythme de croisière questions. Donc, j'avais tout d'abord une question de Mila. Hop, Mila, j'ai trouvé ta question, ça y est. Bonsoir, la photosensibilité des huiles essentielles à agrumes est-elle probable lorsque l'huile essentielle est prise par voie orale? Merci. Oui, donc il faut savoir que la photosensibilité aux agrumes, vous savez que les agrumes, on en parle beaucoup au cours de la formation certifiante, ils sont photosensibles et cette photosensibilité intervient bien sûr que lorsqu'on applique ces huiles essentielles sur la peau, mais même quand vous l'avalez, par exemple vouloir faire une cure détox aux huiles essentielles de citron, eh bien vous aurez quand même ce problème de phototoxicité. Donc même par voie orale, attention, les huiles essentielles sont phototoxiques. Enfin certaines, les essences d'agrumes en tout cas sont phototoxiques. Bonsoir Margot, contente de te voir. Mais en tout cas, merci à toutes pour votre présence. Je vois que vous êtes super nombreuses, ça fait vraiment très plaisir. Alors, je vais prendre la question de Sophie. Sophie qui me dit, qui est là ce soir avec nous. Donc Sophie, je réponds tout de suite à ta question. Bonjour Alexia, je voudrais faire un baume anti-arthrose avec de l'eucalyptus citronné, de la gaultérie, du sapin baumier ou de l'épinette noire et du laurier noble. Donc moi déjà, au niveau du choix des huiles essentielles, je trouve ça super chouette parce que Sophie t'associe vraiment une huile essentielle de catégories différentes. Donc il y a une huile essentielle de chaque catégorie. Donc antidouleur, anti-inflammatoire, je trouve ça super chouette. Avec à raison de 20 gouttes pour chaque huile essentielle, à raison de 20 gouttes pour chaque huile, avec huile végétale d'arnica et karité pour un pot de 35 ml. Donc, tu mets 20 gouttes de chaque huile essentielle. Donc, il y a 4 huiles essentielles, ça nous fait 80 gouttes dans un pot de 35 ml. Donc, sachant que 80 gouttes, ça représente à peu près, on va dire 3 ml max. Donc, 3 ml dans 35 ml. Ça me semble très, très faible comme dosage. Ça me semble un peu trop faible. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est de doser quand même un peu plus ton baume pour l'arthrose. Parce que 3 ml dans 35 ml, on est à moins de 10%. Alors ça dépend, Sophie. Si tu as une très grande zone à couvrir, ça peut être bien.
Voilà, je dois couvrir, j'ai de l'arthrose sur tout le dos. Mais alors, beurre de karité, c'est bizarre parce que ça va être très collant. Généralement, quand tu choisis un beurre de karité, c'est quand même que tu vas le mettre sur une petite surface. Donc si c'est petite surface, moi j'ose vraiment monter à des dilutions de 30% sans problème, hein. Donc moi je te conseillerais plutôt d'aller sur une dilution à 30%. Je ne vois pas quel est l'intérêt en fait du karité dans la synergie. C'est parce que tu veux faire un baume, tu veux faire quelque chose de gras, de collant. En fait, j'ai pas trop compris l'intérêt du beurre de karité, sachant que l'huile végétale d'arnica à elle seule serait parfaite. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à mettre arnica ou millepertuis et mettre mes huiles essentielles. Voilà, n'hésite pas à me dire, Sophie, ce que tu en penses par rapport à ça et pourquoi tu avais fait une synergie avec du beurre de karité. Et à cette dilution-là. Alors, j'ai Sarah qui nous dit comment utiliser les huiles essentielles pour soulager les escarres. Alors Sarah, il va falloir que tu précises un peu mieux ta question parce que là, tu vois, on peut pas partir, c'est trop large. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux quel choix d'huile essentielle pour choisir les escarres? Ou est-ce que tu as déjà une synergie et tu veux savoir comment l'appliquer? Donc là, il me faut un peu plus d'explications. Alors, Sylviane qui nous dit pour un sauna fascia, quelle huile essentielle peux-tu me conseiller pour une peau mature? Donc, elle veut une huile essentielle pour se faire un peu un sauna du visage. Donc, dis-nous Sylviane, quel est l'intérêt pour lequel tu veux réaliser ce sauna du visage? Donc, c'est-à-dire on met les vapeurs avec des huiles essentielles au niveau du visage pour avoir un certain effet. Moi, je dis que la sauge sclarée est pas mal pour les fascias du visage. Elles sont pas super bon, mais c'est vraiment une huile essentielle qui va aller vraiment nettoyer en profondeur. Donc moi, j'aime bien la sauge sclarée. Après, tu peux utiliser aussi le géranium rosa qui aura un bel effet tonique sur les peaux matures, hein. Donc, attention, bien fermer les yeux dans un sauna fascia parce que sinon les huiles essentielles dans les yeux, ça peut être dangereux. Alors, Sarah qui nous dit... Ah bah encore Sarah, mais dis donc Sarah, tu as des questions, c'est génial. Quelle huile essentielle contre la cellulite? Ah ben l'huile essentielle contre la cellulite, vous allez tout de suite me dire, donc je laisse, il y a beaucoup d'élèves du cours, il y a Margot qui est là, j'en ai pas vu d'autres, en fait il y a Margot qui est là, donc... Ah mais Margot, t'as déjà répondu, c'est génial. J'allais dire Margot, tu peux répondre, à mon avis tu connais la réponse, donc oui. Voilà Sarah, tes huiles essentielles draineurs pour la cellulite, cèdre de l'Atlas qui est un très bon anticellulite, pamplemousse, genévrier commun, tu peux également ajouter de l'immortelle mais elle est beaucoup plus chère qui sera aussi un bel anticellulite. Donc voilà, tu peux partir sur cette petite synergie là, ce sera vraiment parfait. Alors, si j'oublie des questions, c'est parce que parfois ça défile vite. Donc si vous voyez que je vous ai pas répondu dans le fil parce que j'essaye de prendre une par une, n'hésitez pas à remettre la question, hein. Comment utiliser les hydrolats en cuisine? Et si oui, toutes peuvent-elles être utilisées? Ça, c'est une très bonne question. Alors, Nathalie, en cuisine, tu vas utiliser tous les hydrolats que tu veux. Encore faut-il qu'ils aient un intérêt. Mais par exemple, tu peux utiliser l'hydrolat de romarin si tu veux parfumer tes plats. Tu peux utiliser l'hydrolat de menthe pour faire certaines choses. Tu peux utiliser de l'hydrolat de citron, de l'hydrolat de cannelle. Donc oui, bien sûr que les hydrolats peuvent tout à fait être utilisés en cuisine. D'ailleurs, ils apportent vraiment un goût supplémentaire à tes pâtisseries. Donc c'est vraiment super chouette. Alors Margot, dans l'huile végétale de macadamia, par exemple, entre 10 et 30%. Donc c'est la suite de la cellulite. Margot te donne les huiles essentielles, Sarah. Et Margot même te dit à quelle dilution tu peux mettre ces huiles essentielles et dans quelle huile végétale. Donc huile végétale de macadamia qui est super parce qu'elle pénètre rapidement et donc on n'a vraiment pas cet aspect collant gras. Donc ça c'est vraiment super super. Alors Sarah, tu dis bonsoir, merci de me répondre. Alors je sais pas Sarah si ça veut dire que tu n'as pas eu la réponse à ta question. Voilà, moi je pense qu'on y a répondu, donc repose la question du coup Sarah si ce n'est pas clair. Et tu nous demandes aussi des huiles essentielles pour pieds diabétiques. Mais là tu vois je ne sais pas de nouveau pour quelle indication. Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce qu'il y a des douleurs? Et je t'avoue que ce sujet pieds diabétiques,
Euh, c'est pas quelque chose qu'on peut répondre à 30 minutes comme ça dans une session questions-réponses. Donc il faudrait qu'on prenne plus le temps pour cerner ce problème. Et alors Sophie qui nous dit par rapport à son baume anti-arthrose, lui c'est un baume avec karité et cire d'abeille pour couvrir des petites zones. Voilà. Donc super le karité, ça va être bien collant, ça va faire bien pénétrer les huiles essentielles. Mais du coup Sophie, effectivement, oui comme tu dis, c'est pour couvrir les petites zones. Parce que si vous devez faire le dos avec du beurre de karité, ça va être vraiment très très dérangeant. Donc pour couvrir les petites zones, c'est parfait. Et alors, je dirais même Sophie, on a dit 30%. Si c'est une toute petite zone, n'hésite pas à monter à 50%. Parfois, ça fait vraiment, vraiment du bien. Alors, Catherine. Ah, coucou Catherine, ancienne élève. C'est génial, ça fait combien de temps, dis donc? C'est chouette de te revoir, Catherine. Alors, j'ai de belles surprises ce soir. Coucou Alexia, besoin de conseils pour une mastose très douloureux. Hormonal, examen ok, avec mes antécédents, tu sais, oui. Donc pour les mastoses, ce que tu peux essayer, je suis en train de réfléchir. Euh, Oui, moi j'essayerais peut-être. Ouh là là, ça défile vite, hein. Si jamais j'ai pas répondu à vos questions, remettez-les parce que je vais pas arriver à suivre dans le fil. Moi, il me semble que j'essayerais avec de l'huile essentielle de Palmarosa pour voir si ça fonctionne. Je diluerai et je masserai avec de l'huile essentielle de Palmarosa. Euh, Catherine, dis-moi si c'est OK pour toi. Donc Sophie qui me dit OK, merci beaucoup Alexia. Estelle, bonsoir et bonne année à toutes. Quel pourcentage d'huile végétale dois-je mettre dans ma base lavante, shampoing pour cheveux secs sans que ça fasse trop gras, s'il vous plaît? Mais là, ça dépendra vraiment, Estelle, malheureusement, du cheveu. Il y a des cheveux qui vont pouvoir supporter des huiles végétales beaucoup plus concentrées dans un shampoing et d'autres qui vont beaucoup moins les supporter. Donc, fais tes expériences, Estelle. Et franchement, quand tu commences, n'en mets pas trop parce que, comme tu dis, ça fait vite gras. Donc, on commence, on y va léger. Et si le cheveu le supporte bien dans le shampoing, on continue et on peut en mettre de plus en plus. Donc, voilà. Alors, Yveline nous dit jambes lourdes, varices, fourmillements, circulation. Alors là, sans doute que tu réponds, Yveline, à une question que je n'ai pas vue. Donc merci d'avoir donné la synergie à la personne qui en avait besoin. J'ai pas vu cette question-là. Alors, toujours avec Mila, mastose, elle dit. Lentisque, laurier noble, palmarosa. Eh ben voilà. Donc du coup, Catherine, oui, j'avais compris, Mila, elle a écrit mastise, c'était mastose. Donc du coup, voilà, tu as les huiles essentielles phares, sachant que Palmarosa, c'est une de mes préférées, Catherine, pour les mastoses. Et avec le lentisque, comme dit Mila, c'est génial parce que ça va vraiment avoir ce bel effet. Tu te souviens que c'est un bon draineur lymphatique, donc draineur des toxines et tout. Et donc, ça va être vraiment génial. Alors les filles, vous êtes géniales parce que vous répondez à plein de questions, sauf que je pense que j'ai loupé les questions, donc je ne sais pas à quoi vous répondez. Mais Margot nous dit en dilution à 10% dans l'huile végétale de macadamia et millepertuis, lentisque pistachier, citron immortel, menthe des champs. Peut-être pour la mastose aussi. Margot, dis-nous si c'est bien ça. Alors Nathalie, quelle synergie utiliser en prévention des otites à la fin de séance de piscine? Alors Nathalie, on ne l'a peut-être pas encore vu parce que toi tu commences la formation certifiante. Une huile essentielle qui fonctionne super bien, c'est l'huile essentielle de lavande aspic. Pure sur tout ce qui pique, elle contient du camphre qui aura un bel effet antidouleur et elle est en plus avec son linalol anti-infectieux. Donc c'est vraiment la lavande aspic, si on n'en veut qu'une seule, qu'on pourra aller masser. Attention, jamais dans l'oreille, ce sera toujours un massage périauriculaire. Donc on va de part et d'autre de l'oreille. Jamais d'huile essentielle dans l'oreille. Dis-moi si c'est ok, Nathalie. Donc Yveline dit oui, je réponds. Oui, j'ai vu Yveline et c'est génial. Ah, et donc Margot qui nous disait citron immortel lentisque, c'était pour une question sur les jambes lourdes. Donc voilà, à 10%, elle avait dit dans une huile végétale de macadamia. Donc ça, c'est génial. Ça donne de super, super résultats. Alors, Sundus, ah, je suis contente de te voir, Sundus aussi. Génial.
Alors, quelle huile essentielle pour une cicatrice après incision au niveau du ventre? Difficile à cicatriser, gonflé et rouge. L'huile essentielle des cicatrices, c'est l'huile essentielle d'Immortel. Donc ça, il faut que vous y pensiez, ça doit devenir un réflexe. À chaque fois qu'il y a une cicatrisation difficile, et j'ai envie de dire quand c'est des cicatrices un peu indurées, un peu kéloïdes comme ça, l'huile essentielle qui vous donnera de meilleurs résultats, c'est l'huile essentielle d'Immortel. Et vous pouvez même la diluer, par exemple, dans une huile essentielle de rose musquée, dans une huile végétale, pardon, de rose musquée, qui a vraiment des effets très très bons aussi, cicatrisants, anti-adhérents. Donc vraiment la synergie Immortel rose musquée va vous donner des résultats spectaculaires. Donc j'ai testé et approuvé. Donc vous n'aurez rien de plus efficace qui existe sur Terre que l'huile essentielle d'Immortel avec l'huile végétale de rose musquée. Elle est infectée. Alors Margot, qui est infectée? Parce que là, je ne sais pas. Mila nous dit pour les cicatrices immortelles, donc c'est génial, Mila. Et alors, j'ai vu que Daphné était présente avec nous. Daphné, ça fait tellement longtemps que je t'ai plus vue. Bonsoir, Daphné. Donc, n'hésite pas à reposer ta question, Daphné, parce que je ne l'ai pas vue. Donc génial. Je suis trop contente de te voir en direct, Daphné. J'espère que la Belgique va bien. Alors, Nathalie nous dit une goutte de lavande. Ah, j'ai pas vu la question, ça va trop vite. Oui, la lavande aspic, effectivement. Donc, Sylviane. La synergie soin bonne mine, peut-on l'utiliser tous les jours? Oui, vous savez que le synergie, parce que Sylviane a assisté à l'atelier pour faire ses cosmétiques soi-même, pour que je replante un peu le décor. Donc la synergie, les synergies qu'on fait ensemble, c'est des synergies anti-âge, ou des synergies, comme elle dit, bonne mine, ou des synergies toniques, ou des synergies peau acnéique. Et donc ces synergies, on les dilue tout le temps de 1 à 3% maximum d'huile essentielle. Et en fait, à ce dosage-là, il n'y a aucun risque de pouvoir les appliquer tous les jours sur la peau. C'est parce qu'on dit toujours avec les huiles essentielles, il faut faire des pauses thérapeutiques. Donc c'est toujours 5 jours sur 7. Mais il faut savoir qu'avec un mélange de 1 à 3%, comme on le fait en cosmétique, on peut utiliser notre crème de jour, notre soin bonne mine, notre soin anti-âge aux huiles essentielles sans problème tous les jours. Alors, qu'est-ce que j'ai? La cicatrice. Donc Margot, quand elle disait est-elle infectée, c'était de la cicatrice dont elle parlait. Et Sundus nous répond non, elle n'est pas infectée. Donc effectivement, si elle avait été infectée, il fallait mettre des anti-infectieux. J'étais partie sur la base d'une cicatrice plutôt kéloïde non infectée. Mais merci Margot d'avoir posé cette question très pertinente. Ah, Daphné est de retour. Coucou, c'était pour les jambes lourdes fin de journée. Ah, ben oui. Parce que Daphné est coiffeuse, donc c'est vrai que les jambes lourdes fin de journée, ça la connaît bien, et moi en tant que pharmacienne aussi. Hein. Donc il y a les bas de contention et il y a nos précieuses huiles essentielles. Donc essaye Daphné cette super synergie que Margot t'a donnée, qui est extraordinaire, et tu m'en diras des nouvelles. Alors, Sophie, qui nous dit, pour l'otite, le romarin à camphre peut-il fonctionner? Oui, le romarin à camphre peut fonctionner puisqu'il est très dosé en camphre. Donc il aura un très bel effet antidouleur. Mais, est-ce qu'il y a un mais? Est-ce que le romarin à camphre est un puissant anti-infectieux? Non. Est-ce que la lavande aspic qui contient son linalol est anti-infectieux? Oui. Donc je préférerais utiliser la lavande aspic qui contient en plus un bon anti-infectieux. Puisque la lavande aspic, elle fait à la fois anti-infectieux, anti-douleur. Maintenant, Sophie, si c'est juste pour soulager une douleur, que la douleur est très forte, oui, ça peut très bien fonctionner, hein, bien sûr. Hein. Catherine, tu dis non. Tu dis non au romarin à camphre, Catherine? Parce qu'il n'est pas anti-infectieux? Parce que là, je sais pas à quoi tu dis non, Catherine. C'est rigolo ce soir, j'ai les commentaires qui défilent hyper vite parce qu'on est déjà à plus de 56 commentaires, c'est-à-dire que ce soir, vous êtes déchaînés au niveau des questions, au niveau des commentaires, donc c'est vraiment génial. Et donc, ça a de plus en plus de succès, ces petits moments entre nous, et ça fait vraiment plaisir à voir. Alors, il est 20h20, donc il me reste exactement 10 minutes
pour répondre à toutes vos questions. Je vous ai mis également le lien ici pour télécharger votre guide pour celles qui ne l'ont pas encore. Donc n'hésitez pas, vous pouvez le télécharger gratuitement. Ce guide, il vous livrera les 9 erreurs à éviter lorsque vous débutez avec les huiles essentielles. Donc c'est vraiment pour vous permettre de vous dire, bah, tiens, au lieu qu'elles soient sur mon armoire et que je ne les utilise pas parce que je connais pas le dosage, j'ai peur de les utiliser, je sais pas si je peux les mettre sur l'enfant, je sais pas par quelle voie les utiliser, mais là vous avez déjà un beau récap qui vous montre bien comment les utiliser. Donc ça c'est vraiment vraiment bien. Donc Catherine nous dit, oui c'est ça, je n'aurais pas mis le romarin à camphre sur une otite. Eh ben oui, tu peux. Il contient du camphre, donc de la bornéone, hein, qui est une cétone, et donc le camphre a un très bon effet antidouleur. Maintenant, donc toujours en périauriculaire, hein, je rappelle qu'on met jamais d'huile essentielle dans l'oreille, mais maintenant c'est vrai qu'il n'a pas l'effet antidouleur, l'effet anti-infectieux, pardon, donc ça sera moins bien. Sophie, mille merci Alexia. Bah, écoute Sophie, avec plaisir, j'espère que tu vas pouvoir repartir avec ton beau arthrose et puis n'hésite pas à nous dire ce que ça t'a fait et voilà comment c'était efficace. Catherine nous dit oui c'est ça, j'aurais mis autre chose en fait. Ah ben oui, tout à fait. Donc quand on parle otite, Catherine a raison, on va pas se diriger vers le romarin à camphre. C'est pas l'huile essentielle qu'on va aller chercher puisque comme on le dit toujours en formation, on se dit qu'est-ce que je veux? Je veux une huile essentielle anti-infectieuse et je veux une huile essentielle anti-inflammatoire, anti-douleur. Donc, il faut que j'ai mes deux qui soient réunis. Il faut que j'ai mon anti-infectieuse et mon anti-inflammatoire, anti-douleur. Donc ça, c'est important. Margot qui nous dit « Inflammation du nerf trijumeau. Tu utiliserais des antispasmodiques nerveux. » Ouais, inflammation du nerf trijumeau, j'utiliserais ma classe des esters. Puisque les esters, souvenez-vous, c'est des anti-inflammatoires qui ont un tropisme pour tout ce qui va être nerveux. Donc, on a l'ylang-ylang, on a l'immortel, on a la lavande vraie. C'est vraiment toutes ces huiles essentielles-là que j'irai chercher en priorité si je dois en choisir une. Vraiment. Alors Estelle, le laurier noble est-il efficace contre les contractures musculaires? Oui. Donc le laurier noble, moi je l'appelle mon doliprane aromatique, donc c'est-à-dire qu'il est antidouleur. Que ce soit, comme on a dit, une névralgie du trijumeau, que ce soit une douleur d'arthrose, que ce soit une inflammation, ce laurier noble, il est hyper antidouleur. Donc il est génial, il peut être mis à toutes les sauces. Par contre, il n'est pas vraiment décontractant musculaire. Et c'est là que notre romarin à camphre va être hyper intéressant, parce que le romarin à camphre, c'est le meilleur décontractant musculaire que vous puissiez trouver. Donc le romarin à camphre, c'est vraiment un super décontractant musculaire, qui peut être associé au laurier noble, par exemple, ou qui peut être associé à l'amande poivrée. Ils agissent par des mécanismes différents. Moi, je dis toujours, c'est toujours bien d'associer plusieurs huiles essentielles qui agissent par des mécanismes différents pour avoir le meilleur effet. Alors, Nathalie, puis-je mettre quelques gouttes d'huile essentielle de citron dans ma pâte à crêpes? Mais bien sûr, bien sûr. Si tu aimes les crêpes qui auront le goût du citron, tu peux tout à fait mettre quelques gouttes d'huile essentielle de citron dans ta pâte à crêpes. Je vois Nathalie que tu es en pleine expérience culinaire, avec tout à l'heure une question sur les hydrolats et maintenant une question sur les huiles essentielles. Tout ça dans la cuisine. Donc n'hésite pas à nous donner un retour de ce que ça donne. Mais rappelle-toi juste que pour les huiles essentielles, il faut en mettre très peu. Donc 1 à 2 gouttes va suffire à parfumer toute ta pâte à crêpes. L'erreur qu'on fait, c'est que souvent on y va, et du coup c'est vraiment trop et c'est immangeable en fait. Donc il faut vraiment y aller par petite dose. Hein. C'est comme quand on fait... c'était quoi? C'était menthe chocolat. Je voulais faire menthe chocolat et j'ai pas fait attention, j'ai fait tomber un peu trop de menthe. Mais c'était immangeable. Je n'arrivais plus du tout à manger mon beau gâteau que j'avais fait menthe chocolat. Donc c'était bien dommage. Donc faites vraiment attention. Quand vous faites de la cannelle, j'ai déjà fait des biscuits avec des huiles essentielles de cannelle. Alors là, ils étaient très réussis. Mais c'est vraiment une goutte qu'on met dans toute la pâte et ça va parfumer très très fort. Hein. Donc il en faut vraiment, vraiment pas beaucoup. Voilà, je crois que... Ah ben non, ça y est, une dernière petite question. N'hésitez pas parce que là, dans 5 minutes, on se laisse. J'essaie toujours de respecter bien le timing. Donc Nathalie, avec ses petits bonhommes qui est super contente avec sa cuisine et ses huiles essentielles, c'est génial.
Estelle, merci. Bah, écoute, avec plaisir, Estelle. Margot, pour les entorses, tu utiliserais quoi? Donc, quelqu'un qui s'est fait une entorse. Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Moi, ma première idée, quand je lis entorse, c'est qu'il y a quelque chose de gonflé. Donc, je vais aller utiliser une huile essentielle anti-inflammatoire, mais aussi qui va aller drainer, circuler, résorber le gonflement. Et donc, pour les entorses, moi, mon premier réflexe, c'est toujours l'huile essentielle d'Immortel. Donc, même pure. Et on y va, hein. Souvenez-vous que l'huile essentielle d'Immortel, c'est une huile essentielle d'urgence. Donc, on va pas commencer à réfléchir, à diluer et tout ça. Non, on y va. On prend son flacon, on l'applique directement sur l'entorse et on va recommencer toutes les 15 à 30 minutes, le temps que ça dégonfle, pas de souci. Et on fait ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps que ça dégonfle. Il y a des résultats exceptionnels avec l'huile essentielle d'Immortel sur les entorses. Donc, vraiment, n'ayez pas peur. Alors, j'attends une dernière petite question. Et j'en profite pour vous dire que vous savez qu'on se retrouve tous les premiers et tous les 15 du mois. Et là, on se retrouvera le 15 ou le 18, je pense que ce sera le 18, pour une conférence privée. Donc cette conférence privée, je la fais en janvier et en septembre. Il y a toujours plus d'une centaine d'inscriptions. Donc je limite malheureusement à 100 participants. Et là, on voit les 9 erreurs à éviter lorsque vous conseillez les huiles essentielles. C'est vraiment pour pouvoir aller conseiller les huiles essentielles sans jamais faire d'erreur. Donc c'est le but de cette conférence. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire parce que les places partent. Je vais arriver à parler ce soir parce que les places partent vite et qu'il y a beaucoup de demandes. C'est une conférence que je fais 2 fois par an et qui est toujours vraiment géniale. Du coup, ça se fait via Zoom. Et on se voit vraiment en vidéo et ça, c'est vraiment hyper chouette. On peut échanger ensemble. Alors, Margot nous dit que son entorse est ancienne et qu'elle traîne un peu. Alors, traîne un peu, du coup, Margot, pour qu'on puisse bien cibler l'huile essentielle, il faut que tu nous dises, ok, elle traîne un peu, mais c'est encore gonflé, ou il y a un hématome, ou c'est juste douloureux. Tu vois, pour qu'on sache précisément quelle huile essentielle fera le mieux le job. Alors, j'attends ta réponse, Margot. Mélanie, bonsoir Alexia. Pour des douleurs de type sciatique, quelle huile essentielle est apaisante en massage avec quelle huile végétale? Donc, sciatique, c'est la même chose que pour la névralgie du trijumeau. On est sur des douleurs nerveuses. Et pour des douleurs nerveuses, ça va aller. Plus que 2 minutes, je vais tenir. J'arrive quasi plus à parler. Pour des douleurs nerveuses, on va aller chercher des huiles essentielles à ester. Donc, celle que j'ai citée tout à l'heure, Immortel, ylang-ylang, lavande vraie. Et tu vois, on dit toujours d'associer plusieurs catégories différentes. Donc, si tu dois en choisir qu'une, c'est celle-là. Sinon, tu vas aller associer, par exemple, de l'amande poivrée, qui a un bel effet antidouleur de type je donne une info de froid et donc les nerfs ne font plus remonter l'info de douleur au cerveau. Tu peux utiliser, par exemple, de lemongrass, de l'eucalyptus citronné, qui est une autre classe d'antidouleur. Pourquoi pas de la gaultérie. Tu vois, c'est tout des Voilà, il faut vraiment... Et ça, c'est une formation qui vous permet de voir très clair là-dedans, c'est de vous dire, ok, dans quelle catégorie je vais aller chercher une huile essentielle de chaque catégorie pour avoir le meilleur effet que je peux obtenir. Alors Margot, pour son entorse, ça y est. Elle me dit courage Alexia, oui. Moi j'adore être avec vous, c'est juste que je ne sais pas pourquoi, mon cerveau est là et ma bouche ne veut plus réagir correctement et parler correctement, je ne sais pas pourquoi. Alors légèrement gonflé et douloureux. Donc légèrement gonflé, Immortel, et douloureux, va chercher tes huiles essentielles antidouleurs, va chercher ton laurier noble, va chercher ta menthe poivrée, va chercher ton romarin à camphre, vraiment d'aller chercher ces antidouleurs, mais garde ton Immortel pour ce gonflement. Et tu vas voir de bien masser ça, par exemple dans un arnica ou un millepertuis, bien remonter vers le haut, ça va vraiment aller drainer cette entorse. Tu me diras Margot comment ça a fonctionné. Alors, Sundus, merci. Mais écoutez, merci à vous aussi. Il est 29, donc on va bientôt devoir se quitter. J'avais une question qui m'avait été posée que je devais absolument répondre pour les extinctions de voix. J'ai complètement oublié. Extinction. Mila nous dit porter une pierre bleue pour les entorses. Alors Mila, si tu peux nous expliquer, ça m'intéresse beaucoup. Pour les extinctions de voix, quelles huiles essentielles? Je vous le fais rapidement pour pouvoir vous laisser. Lavande aspic,
Super contre les extinctions de voix. Là, ah, coucou Nathalie! Trop contente, j'avais pas vu que t'étais là. Donc pour les extinctions de voix, on prend du miel et on va mettre une goutte de lavande aspic, 1 à 2 gouttes. Hop, on avale 3 fois par jour. Ou on peut faire avec du lemongrass plutôt que de l'eucalyptus citronné, puisque souvenez-vous, ils sont tous les deux des aldéhydes terpéniques, mais j'irai plutôt choisir mon lemongrass parce qu'il est en même temps anti-infectieux. Ce que n'est pas mon eucalyptus citronné. 1 à 2 gouttes de lemongrass, j'avale. Plus d'extinction de voix. Voilà, donc moi j'aime bien ces deux-là. Et pourquoi pas même mettre lavande aspic et lemongrass et j'avale. Vous allez avoir des super résultats. Voilà, encore trop contente de vous avoir vu aussi nombreuses ce soir et d'avoir été toutes là avec moi. Ah, pierre bleue, c'est pour moi. Merci Mila. Je croyais que c'était pour les entorses. Pour trouver le flux de parole. Ah, génial. Et moi j'adore tout ça. C'est quelle pierre bleue? Parce que des pierres bleues, il y en a beaucoup différentes. Je suppose que ça doit être précisément une certaine pierre. Donc, ce serait pas mal si tu peux me mettre le nom parce que je vais me l'acheter pour quand je fais des conférences très tard en soirée et que, comme tu dis, c'est pas un problème encore de cerveau, c'est mon flux de parole qui ne suit pas mon cerveau. Donc, si tu peux me mettre le nom, je serais ravie. Voilà, donc merci à toutes, merci beaucoup. J'étais, comme toujours, ravie d'être avec vous ce soir et de vous voir aussi nombreuses. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir autant échanger sur l'aromathérapie. Voilà, tous les premiers du mois, c'est toujours très convivial, très chaleureux et je suis jamais seule. Et c'est vrai que sans vous qui êtes là ce soir et toutes vos questions et toute cette animation, en fait, ces lives ne ressembleraient à rien du tout puisque je serais seule à me parler à moi-même. Donc, vraiment, vous êtes indispensable à ce que je puisse échanger. Et donc, vraiment, merci d'avoir encore consacré 30 minutes de votre temps à moi et aux huiles essentielles. C'est merveilleux. Voilà, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Ah, j'ai vu Mila, donc aigues marine. Ah, j'en ai en plus, je pense, aigues marine, je vais regarder. Turquoise. Ah, il y a une pierre qui s'appelle turquoise. Je ne savais pas. Aigues marine, je connais bien, donc je vais aller la chercher. Voilà, Estelle qui nous dit merci. Catherine, bonne soirée, merci. Merci à toutes, vraiment... super moment d'échange. Et puis, pour celles qui se seront inscrites, je vous retrouve, c'est le 18 janvier lors de la conférence privée. Et pour les autres, je vous retrouve du coup le 1er. Ce sera bien un 1er février pour une nouvelle session questions-réponses en direct. J'espère que j'aurai pu vous aider à aller un peu plus loin que là où vous en êtes avec les huiles essentielles aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment ce que je souhaite pour vous. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à très vite. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.